Bien, donc voilà comment on va faire pour utiliser ces fichiers qui ont été importés dans le programme. Donc ici, on a la fenêtre de trim qui permet de vérifier, de visionner les rushs en soi. Donc par exemple ici, je vais décaler un petit peu ça, je vais mettre un point d'entrée ici. Donc la partie qui est grisée en noir, va plus sombre ici, et la partie du clip qui ne sera pas utilisée au début. Et sur la fin également, je vais arrêter mon clip ici. Donc je mets un point de sortie qui me permet de placer mon clip directement sur la timeline. Voilà. Alors le logiciel m'indique que les réglages de paramètres de séquence sont différents du clip que je vais importer. Il me propose éventuellement d'adapter la séquence, qui pour le moment ne contient aucun élément, pour l'adapter aux paramètres du clip que j'importe. Je vais pas le faire parce que j'ai choisi de travailler dans un format de type euh, 720p alors que le clip lui est en 1080p. Alors pour ce faire, il n'y a pas trop de soucis non plus. Ce qu'on va faire, c'est simplement aller dans les contrôles du clip et au niveau de l'option de transformation, réduire la taille à 67% de façon à être globalement dans les mêmes rapports de taille. Je reprends l'onglet média ici, je visionne les autres plans. Alors par exemple celui-ci qui est pas mal, je vais le mettre comme ça. Je vais prendre à partir de là. Je vais m'arrêter ici globalement. Il ne se passe pas grand chose mais c'est pas très grave. Je vais mettre un point de sortie également ici et je vais mettre mon plan à cet endroit-là. Voilà, je vais regarder les autres plans qui se sont proposés. Celui-ci est intéressant, on va prendre à partir du début comme ça. Euh, Peut-être là comme ça, voilà. Je vais m'arrêter à peu près ici. Voilà, au moment où il y a un léger panoramique. Pas très grave, voilà, comme ça, très bien. Je mets ce plan ici et je vais prendre un plan ensuite, le plan, pas celui-ci, le plan du serveur qui arrive et qui sort du cadre. Alors, le serveur, on va prendre le plan du serveur quand il sort de la cuisine, à peu près par là. Peut-être pas tout de suite, voilà, par là c'est pas mal. Je vais m'arrêter par ici, c'est à peu près l'endroit où il sort du cadre. Ici, je l'arrête là. Et ce plan, je veux l'insérer dans mon montage. Alors je vais couper l'audio pour pas que ce soit préjudiciable au niveau du bruit. Voilà. Et je vais insérer ce plan entre le moment où on voit le homard en cuisine ici et quand il est enfin, sur table ou quand on est à table. C'est pas forcément le même plat, mais c'est pas très grave. L'idée c'est de se mettre au point de raccord entre les deux plans, ici précisément, et d'insérer ce plan via l'option d'insertion qui est ici. Au niveau de l'insertion du plan, j'ai Insert Clip ici qui me permet d'insérer le plan entre deux autres plans. Ce que je vais sélectionner immédiatement. Et le plan en question, celui sur le serveur, est inséré effectivement entre les autres plans. Ce qui me permet de vérifier qu'en lecture, là, à partir du plan sur le bar en cuisine, j'ai le plan du serveur qui arrive en salle et qui, on ne retrouve pas, mais que on voit il a été inséré après les autres plans, entre les autres plans. Ce que je vais faire également, je me rends compte que ce plan dernier plan ici est un petit peu long par rapport aux autres. Donc j'ai plusieurs solutions pour le couper. Soit je prends ici comme ça au début, alors je vais zoomer un tout petit peu sur la timeline pour bien vous voyez. Ici, là, je vais me mettre à l'endroit important entre les deux, au moment où il y a une césure entre les deux plans. Et je peux, avec la flèche simplement, l'outil flèche, saisir le début du clip et le couper, comme ça. Auquel cas, je fais un ripple, clic droit, ripple delete gap, donc il supprime la partie qui est inutile, on va dire. Ou bien j'ai une autre solution qui est la solution de faire une propagation. Propagation, c'est donc l'outil qui me permet d'ajouter ou supprimer des images en plus ou moins sur un plan. Alors là j'ai... Ah non, pardon, excusez-moi, c'est évident, je me suis trompé. Là c'est l'outil de modification compensée. C'est-à-dire que j'allonge la durée d'un plan par rapport à celle d'un autre dont j'ai réduit la durée. Ce qui me permet d'avoir un plan plus long qu'un autre et inversement. Donc là je vais faire le contraire. Et je veux utiliser donc l'outil de propagation qui lui est l'outil qui me permet de supprimer ou ajouter des images, en l'occurrence supprimer. Et auquel cas, par rapport à la modification commencée, cette option-là permet de réduire ou de diminuer la taille du montage, la durée du montage. Donc ça c'est pas inopportun parce que ça permet effectivement de pouvoir modifier la durée de son montage. Quand on a un délai particulier, une durée de montage limitée à respecter, c'est important de pouvoir trancher comme ça. Il y a également l'outil cutter qui est ici, qui permet éventuellement de trancher sur les plans. Alors je vais peut-être en prendre un autre
Par exemple celui-ci, alors qu'est-ce qui se passe dans celui-ci? C'est quand le serveur sort de table, voilà. Alors c'est à peu près le même que le précédent, je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci peut-être, ou un autre. Voilà, celui-ci me paraît pas mal, voilà. Ouais, il est intéressant, effectivement, comme ça il y aura le homard effectivement qui apparaîtra, voilà. Je vais me mettre là, je vais aller arriver sur le homard ici. Alors, peut-être, voilà, aller jusqu'à la fin du panoramique, ici, pourquoi pas. Voilà. Ce plan, je vais le mettre, voilà, peut-être entre celui-ci, entre donc le plan qui est là et le suivant, voilà, à cet endroit-là. Donc, je prends ce plan, alors je ne le mets pas comme ça, évidemment, je le mets en insertion, voilà, donc effectivement, il est bien inséré, et je me rends compte, par contre, que pour le coup, il est un petit peu long, alors je peux éventuellement utiliser le cutter, là, et utiliser la lecture. Peut-être que je vais arrêter de couper le plan au moment où on est déjà sur le homard. Donc la partie d'avant, le panoramique d'avant, on ne prend pas. Donc le cutter ici me permet de couper le fichier avec l'audio et la vidéo. Je rappelle que quand on a utilisé un outil autre que la flèche, il est important et vital de revenir sur l'outil flèche, auquel cas sinon on risque de couper systématiquement le fichier. Et ce n'est pas très bon, donc CTRL Z ou Pomme Z sur Mac. Je prends la flèche, je prends ce fichier-là, clic droit, Ripple Delete Object. Voilà. Et en faisant un Ripple Delete, il me supprime la partie du plan que j'ai éliminé et il fait le raccord avec le plan suivant. Avec le plan précédent, pardon. J'ai coupé l'audio volontairement ici. Par contre, si je la réactive, on va entendre que l'audio est présente et qu'elle n'est pas très intéressante. Si je me mets en lecture, voilà, c'est pas idéal. Donc ce que je vais faire, plan par plan, je n'ai pas le choix malheureusement, j'ai pas d'autre option, mais plan par plan, je prends clic droit, je fais un unlink, donc le unlink ici est une rupture du lien, il y a un petit lien ici qui n'est pas très visible forcément, mais qui est un maillon verrouillé qui indique que l'audio et la vidéo sont reliés et associés l'une à l'autre. Alors que là, comme j'ai coupé le lien, ou rompu le lien, la vidéo et l'audio sont indépendantes. Ce qui me permet, pour les deux fichiers là notamment, de faire un clic droit Delete et je supprime l'audio sur ces rushs et je ne conserve que la vidéo. Pareil pour ceci. Donc un link pour celui-ci et enfin un link là-dessus. Voilà, qui permet de supprimer la vidéo, l'audio, je vais y arriver. Voilà. Pourquoi je supprime l'audio ? Parce que d'une part, le son est pas très bon, et en plus de ça, j'ai un fichier son, une voix off qui a été enregistrée par le client et que je vais installer sur le montage vidéo, pas le montage audio-vidéo, notamment sur la piste vidéo, audio, je vais y arriver. Voilà, donc elle est, bon, pour le coup, elle est plus importante en taille que le montage final, ça c'est pas très grave, parce que le montage n'est pas terminé, bien évidemment. Et je vais ajouter par-dessus une musique qui elle sera plus longue, que j'arrêterai volontairement à 1 minute. Alors, ici je vais me mettre à 1 minute précisément, donc vous voyez que là je suis dans la zone de timecode. Ici je peux, ici au clavier numérique, valider les choix de durée, donc je vais me mettre à 0,21 minute précisément. Voilà, je valide. Le curseur est ici, ce qui me permet de prendre l'extrémité de ma piste audio et de la couper. On va considérer que la voix off va démarrer un peu plus tard, hein, ça c'est pas très grave. Et je vais maintenant écouter ce qui se passe. Donc je pense que le son est trop fort, parce qu'ici je vois qu'il y a des crêtes qui sont trop élevées. Ça c'est pas très grave. Voilà. Le Café des Arts Restaurant se situe. Alors il y a deux pistes audio. Si j'ai désactivé la piste audio 2 ici qui n'est pas renommée, je sais pas si je peux la renommer. Si je peux rename track, je vais l'appeler musique. Voilà, vous voyez, c'est assez simple, hein. Il y a des choses qui sont assez disponibles. Pareil pour celle-ci. Je vais l'appeler voix off. Comme ça, c'est plus clair pour moi. Ça me permet de vérifier et de savoir sur quelle piste je travaille. Et là, je n'ai que la piste voix off qui est activée. Près du centre-ville, à Romans, se compose d'une salle pouvant recevoir voilà. 40... Ça me paraît pas mal. Disons que le niveau audio est correctement enregistré ici, dans le sens où il ne dépasse pas -6. Il faut savoir que le niveau audio maximum à tolérer et acceptable est à 0, mais à -6, c'est le seuil tout à fait admissible pour l'audio dans un montage. Donc il se trouve que quand la musique va démarrer, ici, qui n'est pas là encore,
Vous voyez que si je l'active, la musique, déjà je me rends compte que par rapport à ce que j'avais avant, le son est beaucoup trop élevé. Alors j'ai la possibilité, en sélectionnant le clip ici, le fichier audio, de venir dans les options de contrôle et dans les propriétés audio, ici je vais baisser le niveau. Alors je vais mettre volontairement, alors je vais zoomer un peu sur la timeline pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Je vais mettre d'abord une première clé ici. Alors une clé d'animation, c'est une image qui permet de modifier les paramètres d'un élément et de faire des interpolations de modifications de façon à augmenter ou diminuer la valeur d'une donnée. Alors j'explique, c'est plus simple. Ici, la valeur à 0 est trop élevée. Je vais la mettre à -6 volontairement. Donc, -6 déjà. Je vais couper l'audio ici pour vérifier qu'en lecture ça fonctionne. Vous voyez que je suis bien à -6 ici à cet endroit-là. Par contre, quand je sais que l'audio, la voix off a démarré, il va falloir que la musique soit beaucoup moins présente. Sachant que j'ai créé une première piste audio, une première clé audio ici, je vais simplement modifier la valeur ici, je vais la mettre à -15, ça me paraît pas mal. On va voir ce qui se passe. Si je fais ça, je vais mettre en lecture. Je pense qu'elle est encore un peu trop présente à ce moment-là. Je reviens sur cette clé ici, voilà, à peu près, je suis là. Et là, je vais mettre carrément à -20. Au -25. Allez, soyons fous, prenons des risques. Il n'y a rien de mal non plus. Mais en mettant à -5, tout simplement, je vais avoir un son beaucoup plus acceptable. Et si je remets l'audio de la piste voix off, je vais voir ce qui se passe. Normalement, on devrait être pas trop mal en termes de réglage. Le Café des Arts Restaurants, qui se situe près du centre-ville, à Romans, se compose d'une salle pouvant recevoir... Voilà, globalement ça me paraît pas mal. Alors après, je ne vais pas aller trop loin dans les réglages. Ce qui est important, c'est de bien penser que la voix ne doit pas dépasser, enfin la musique ne doit pas dépasser la voix. Et ici, à la fin, quand j'ai terminé mon montage audio, enfin quand la voix est terminée, je vais ici sur cet élément-là, donc je clique une fois là-dessus, il me rajoute une clé. Alors de mémoire, voilà, il rajoute une clé comme ça. Donc simplement, en fait, vous voyez que j'ai seulement cliqué là-dessus pour ajouter une clé. Je vais en sortie, donc au-delà de la fin de la voix off, et là je clique sur une clé et je vais vous souvenir que la première image clé, lorsque je viens de faire est idiot, parce qu'effectivement en faisant ce que je viens de faire, il supprime les clés. Et c'est pas tout à fait ce que je veux. Alors ici je vais revenir excusez-moi au début, je vais vérifier que les clés des précédentes n'ont pas été supprimées complètement, voilà c'est bon. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Le fait de cliquer ici me permet, en validant ça, de créer une nouvelle clé. La valeur est la même que la précédente. Et ici, je crée à nouveau une clé. Et là, je mets à -6. Voilà, donc c'est plus simple comme ça. Donc ce qui je peux pas me vérifier que le son est pas trop saturé en termes de décibels. Alors, je vais faire juste vérifier que c'est un peu mieux avant. Accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, alors globalement à l'oreille comme ça s'entend, il est évident qu'il faut faire l'enregistrement, le montage son au casque, sinon ça ne fonctionne pas. Et si je veux prolonger un petit peu, évidemment, là j'ai pas assez d'images sur le montage pour vérifier, mais imaginons que j'arrête mon montage à 2 secondes, à 1 minute et 2 secondes, là je prolonge ici la musique, parce que vous souvenez que la musique est plus longue que le fichier lui-même de montage. Et il me suffit juste ici, là, de créer une nouvelle clé à cet endroit-là. Je valide. Il me suffit juste de valider j'indique la valeur, je la ne modifie pas, je la sélectionne, je valide en appuyant sur Entrée. Je vais tout à la fin et ici, sur la dernière image, par contre, là, je vais mettre quasiment au minimum. Donc là, je peux le faire au curseur à cet endroit-là. Vous voyez, moins 60 décibels. Il a créé une clé, ce qui me permet de faire ce qu'on appelle une chinte, donc un fondu dégressif sur le son. Et si on écoute ce qui se passe, on va entendre rapidement. Voilà, c'est ce qu'on appelle une chinte. Donc c'est un fondu en sortie. Donc pour résumer, on a vu comment importer les clips, on a vu comment modifier la disposition des clips et la durée des clips dans l'image, dans le montage, comment dissocier et délier, rompre le lien entre l'audio et la vidéo sur un clip. On peut éventuellement, je ne l'ai pas fait, mais associer une vidéo et une audio ensemble. Si je fais ça, je fais clic droit, link, la vidéo et l'audio ici sont reliés. Pomme Z, CTRL Z, ça n'a pas de sens parce qu'effectivement, c'est pas l'audio qui va précisément avec ce fichier vidéo. Par contre, on peut tout à fait les associer.
Voilà pour la manipulation des outils, très rapide. Donc la flèche, le cutter pour couper éventuellement, la propagation et la modification compensée qui permettent dans un cas de modifier la durée d'un clip par rapport à un autre sans modifier la durée du montage, et dans l'autre cas, pour la propagation, d'augmenter ou de limiter, réduire la durée d'un clip en modifiant la durée du montage final. Ça c'est important à bien distinguer. Voilà pour ce faire. Maintenant, on va après ça voir comment faire des effets et enfin comment faire l'export pour finaliser son film. Voilà.